Nous avons passé un peu de temps sur le préambule, mais je pense, vous aurez compris, que c'est important parce que c'est là que se situe tout le propos du Saint-Père, Paul VI, dans son exhortation apostolique suite au synode de 1974 sur la nouvelle évangélisation, l'évangélisation du monde moderne. Nous abordons maintenant le premier chapitre, qui fait partie des chapitres fondateurs de cette exhortation apostolique, d'une certaine manière, qui plante le décor, intitulé « Du Christ évangélisateur à une Église évangélisatrice ». Voyez, c'est très intéressant parce que, évidemment, si l'Église est appelée à annoncer l'Évangile, c'est parce qu'elle y est envoyée par le Christ, qui est le premier évangélisateur, qui est celui qui a annoncé en premier l'évangile du salut, sinon Jésus lui-même, et c'est d'ailleurs le pourquoi du mystère de l'incarnation. Pourquoi Dieu s'est-il fait homme ? Eh bien, pour annoncer l'évangile du salut. Le passage d'évangile qui est cité immédiatement au début de ce chapitre 1, c'est le passage de l'évangile de Saint Luc au chapitre 4, mais qui pourrait être aussi en parallèle l'évangile de saint Marc au chapitre 1. Voyez, ici c'est Luc 22, 32, et en fait, donc, au premier chapitre de l'évangile de saint Marc, vous avez, repris par saint Luc, au chapitre 4, vous avez le récit d'une journée type du ministère public de Jésus. Intéressant parce que pendant 3 ans, Jésus va sillonner la Terre Sainte, commencer par la Galilée, puis ensuite il va monter à Jérusalem, il va traverser la Samarie, et il terminera évidemment sa prédication, ou son ministère public, en Judée, où il vivra le mystère pascal de sa mort et de sa résurrection, pour sauver l'humanité. Et dans cette journée type, on trouve quelque chose qui est fondamental pour comprendre le spécifique de la mission de Jésus. Jésus entre dans une synagogue, c'est un jour de sabbat, il enseigne avec autorité, et non pas comme les scribes, selon l'impression qu'il laisse à son auditoire. Il est à Capharnaüm, qui est le lieu un peu où il a élu domicile comme base de son ministère de prédication itinérante en Galilée. Il expulse des démons qui se déchaînent devant lui, et puis il s'en va à la maison de Simon-Pierre, sans doute pour l'heure du déjeuner, tout simplement, et il trouve la belle-mère de Pierre. On ne sait pas très bien qui est cette belle-mère. Est-ce que c'est une belle-mère au sens que son père se serait remarié ? Est-ce que c'est une belle-mère au sens qu'il était lui-même marié ? Qu'importe. Elle est au lit avec de la fièvre. Et Jésus, même si c'est le jour du sabbat, mais il ne le fait pas publiquement, il le fait dans cette maison, dans l'intimité de la maison de Pierre, de Simon-Pierre, eh bien, il l'a guérie. Et elle les servait. Et le soir venu, enfin, on lui amène quantité de malades, car vous savez que pendant le jour du sabbat, on ne peut s'adonner à aucune activité, y compris thérapeutique ou thaumaturgique. Tout ça est considéré comme un travail. Or, le jour du sabbat, tu chômeras le jour du sabbat, c'est le commandement de Dieu, tu sanctifieras le jour du Seigneur, et donc il n'était pas d'usage, il était même interdit de travailler. Le soir venu, quand le soleil se couche, on sort du jour du sabbat qui a commencé la veille au soir, lorsque le soleil s'est couché. Et à ce moment-là, on lui amène toutes sortes de malades, de boiteux, d'infirmes, et Jésus, saisi de compassion, comme on le verra si souvent dans l'Évangile, eh bien, touche les malades pour les guérir, a des paroles de pardon, de consolation, pour ceux qui sont affligés par le deuil, etc., etc. Et puis le soir venu, on se retire pour dormir, sans doute dans un même lieu, peut-être même à la Belle Étoile, je ne sais pas, avec sa petite cohorte de disciples. Et l'évangéliste nous dit qu'au petit matin, avant le lever du jour, Jésus se retire à l'écart du village, dans un endroit désert, et là, il priait. Pierre se réveille avec les autres, voit que Jésus leur a faussé compagnie,
Pendant toute la nuit, on a amené d'autres malades des environs pour être eux aussi guéris par le Christ. Beaucoup de bras cassés, de blessés de la vie. Et quand Simon-Pierre retrouve Jésus dans sa retraite en train de prier, il lui dit « Mais Seigneur, tout le monde te cherche. Ils attendent de toi un geste de guérison, une parole de consolation ou de réconciliation. » Et Jésus a cette parole qui pourrait nous choquer à distance et qui a peut-être choqué les disciples. Il dit « Allons plutôt dans les autres villes et villages, car pour annoncer l'évangile du royaume, car c'est pour cela que je suis sorti, dira saint Marc. » Sorti du village, sans doute au sens littéral du terme, mais sorti du sein du Père, comme il le dira chez saint Luc, avec cette formule un peu différente, c'est « Allons dans les autres villes et villages pour annoncer l'évangile du salut, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. » Cette expression « envoyé » qui sera dans la bouche de Jésus si souvent dans l'évangile de saint Jean, qui est d'ailleurs la traduction du mot « apôtre ». Apôtre, cela veut dire « envoyé ». Jésus est l'envoyé du Père. Il n'est pas venu d'abord pour guérir les malades. Il n'est pas venu d'abord pour secourir les pauvres. D'ailleurs, il dira plus tard, au moment de l'onction de Béthanie, « Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous. Mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. » Voyez ? Il est d'abord là pour annoncer l'Évangile, pour une libération d'une pauvreté qui est encore plus profonde que la pauvreté matérielle. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'est pas saisi de compassion pour les pauvres. Mais chaque fois qu'il guérit un pauvre, jusqu'à ressusciter les morts, c'est pour donner un signe de sa résurrection, et donc de notre propre résurrection. Il est venu d'abord pour annoncer l'Évangile. Jésus est vraiment le premier évangélisateur, et c'est pourquoi il faut se pencher et le contempler comme évangélisateur pour que nous soyons nous-mêmes, à sa suite, envoyés pour annoncer l'Évangile.